Machiavel aurait adoré ça. Parce que c'est exactement ça, le pouvoir invisible. Contrôler l'interaction sans que personne ne sache que tu contrôles. Cinquième et dernier pilier du pouvoir invisible, la présence. La présence, c'est cette qualité indéfinissable qui fait qu'une personne entre dans une pièce et tout le monde se retourne sans qu'elle dise un mot. Machiavel l'appelait la vertu. Cette qualité qui combine force, charisme, autorité naturelle. Mais la bonne nouvelle? La présence n'est pas innée, elle se construit. Premier élément, l'ancrage physique. Les gens nerveux sont dans leur tête, ils pensent trop, ils anticipent, ils s'inquiètent. Mais la présence vient du corps. Pour développer la présence, tu dois sortir de ta tête et entrer dans ton corps. Comment? Respiration profonde, conscience de tes pieds sur le sol, sensation de ton poids, de ta masse. Les arts martiaux enseignent ça. L'ancrage, le centre de gravité bas, la stabilité. Quand tu es ancré physiquement, ça se voit, ça se sent. Tu dégages une énergie stable, solide, imperturbable. Deuxième technique, le mouvement économe. Les gens sans présence bougent trop. Ils gesticulent, ils gigotent, ils gaspillent de l'énergie. Mais la présence, c'est l'économie de mouvement. Chaque geste est intentionnel, mesuré, nécessaire. Pense aux grands acteurs, Marlon Brando, Anthony Hopkins. Ils ne surjouent jamais. Leurs gestes sont minimaux. Et c'est précisément ça qui les rend magnétiques. Moins tu bouges, plus chaque mouvement compte. Troisième élément, la voix. La présence vocale ne vient pas du volume. Elle vient de la profondeur et du calme. Une voix aiguë et rapide communique l'anxiété. Mais une voix grave, lente, posée, elle communique l'autorité. Entraîne-toi à parler depuis ton diaphragme, à ralentir ton débit, à faire des pauses. Les leaders parlent lentement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les autres attendront. Ils n'ont pas besoin de se presser. Quatrième composant, le confort dans l'inconfort. La vraie présence se révèle dans les moments de tension. Quand tout le monde panique, celui qui reste calme devient automatiquement le leader. C'est pour ça que les militaires entraînent leurs soldats sous stress, pour qu'ils gardent leur calme quand ça compte. Toi aussi, expose-toi progressivement à l'inconfort. Prends la parole en public. Prends des décisions sous pression. Affronte les situations difficiles. Chaque fois que tu restes calme dans la tempête, tu renforces ta présence. Cinquième et dernier élément, l'intention claire. Les gens sans présence doutent. Ils hésitent. Ils se posent trop de questions. Mais la présence vient de la clarté. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu as une intention claire, ça se voit. Ça se dégage. C'est comme une fréquence que tu émets, et les autres la captent. Avant chaque interaction importante, définis ton intention. Qu'est-ce que je veux accomplir? Quelle énergie je veux dégager? Puis entre dans la pièce avec cette intention. Claire, ferme, inébranlable. Machiavel disait que les princes qui réussissaient étaient ceux qui avaient une vision claire et qui s'y tenaient, pas ceux qui changeaient d'avis à chaque vent. La présence, c'est ça. Une intention claire qui se manifeste dans chaque cellule de ton corps. Alors, récapitulons ce que tu viens de découvrir. Le pouvoir invisible repose sur 5 piliers. 1. La maîtrise de l'espace. Occupe le territoire. Bouge lentement. Contrôle les distances. 2. Le regard qui commande. Contact visuel stable. Silence du regard. Timing stratégique. 3. Le silence qui domine. Pause stratégique. Silence amplifiant. Silence qui exclut. 4. La lecture des micro-expressions. Détecte le mépris. Repère les signaux d'inconfort. Utilise le mirroring inversé. 5. La présence qui s'impose. Ancrage physique. Économie de mouvement. Intention claire. Voilà le langage secret du pouvoir. Le langage que Machiavel n'a jamais explicitement écrit, mais qui traverse toute son œuvre. Maintenant, tu sais ce que les autres ignorent. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Chaque interaction devient un jeu d'échecs invisible. Tu lis les pions, tu anticipes les mouvements, tu contrôles sans qu'on le sache. Mais attention, avec cette connaissance vient une responsabilité. Tu peux utiliser ce pouvoir pour dominer, pour manipuler, pour écraser, ou tu peux l'utiliser pour te protéger, pour ne plus être dominé, pour reprendre le contrôle de ta vie. Le choix t'appartient. Bienvenue dans le monde du pouvoir invisible. Bienvenue sur Pensée Nue. Et si tu as compris cette leçon, si tu vois désormais le langage secret qui se joue dans chaque interaction, laisse un commentaire avec ces mots.
Je parle sans mots. Que ceux qui ont appris le langage invisible sachent qu'ils ne sont plus seuls.